Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi était venu avec sa chérie qui s'appelle Jessica. Ils ont des lunettes tous les deux. Au coup d'envoi, la première question: quelle mer borde Chypre, la Crète et la Sardaigne? Donc bien sûr, c'était la Méditerranée. Après, vous aviez Abderrahman. Je crois qu'Alain Souchon chantait ce prénom dans une de ses chansons. Alors la question, on va bientôt retrouver Paloma, la gagnante de Drag Race France au milieu des zombies. Sur cette mauvaise réponse, il est passé à l'orange. Ensuite, vous aviez Margot, qui était petite, mignonne, très jolis yeux, et surtout qui était très, mais vraiment très rigolote. Elle était venue avec ses amis. J'ai paumé sa question, c'est pas grave. Après, vous aviez donc Adrien qui était venu, non, c'est Rémi qui était venu avec un ami qui s'appelait Adrien. Quelle surprise se cache dans le film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse? Eh bien, il y avait une chanson d'Eddie Mitchell, ça semble étonnant, et c'est vrai que c'était étonnant. Ensuite, pour Abderrahman, lors de sa sortie du film, Enola Holmes centré sur la sœur du célèbre Sherlock, pourquoi les ayants droit ont-ils fait un procès à la production? Parce qu'ils trouvaient qu'il était trop cool. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge de duel? Il a pris la sympathique Margot, mais comme elle est sympa, elle a eu une question assez simple. Qui appelle-t-on Amadeus? Donc bien sûr c'était Mozart, mais bon après elle a pas arrêté de déconner en disant qu'elle adorait les autres musiciens, Goethe, Schiller et Hegel, qui n'étaient pas du tout des musiciens, mais bon, ça prouvait qu'elle était super rigolote. Ensuite, en coup par coup, quel terme argotique sert à désigner les policiers? La mauvaise réponse, eh bien c'était les bouifs. C'est vrai que les perdreaux, les bourgs, les condés, tout ça, ce sont des noms qui sont super connus. Donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle ville française est correctement associée à un nom figurant dans le nom de son club de rugby? Tiens, mon t-shirt, je peux pas, j'ai rugby sur le site trotsmignon.com. Et la mauvaise réponse, c'était Bayonne Aviron, je crois. Voilà. Donc sur cette mauvaise, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, Shakira, et là il s'est planté directement. Et ça, là je pense que je me serais planté aussi. J'ai toujours pensé qu'elle était mariée avec Gérard Piquet. Je savais pas qu'elle était en couple. Donc je suis pas très très people hein, quand même, hein, même si des fois j'en parle sur ma chaîne. Donc bon, bah sur cette mauvaise réponse, eh bien d'abord avant de passer au rouge, eh bien on a pu voir que Margot a chanté, pardon, et a dansé. Donc il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la sympathique Margot, qui je pense va avoir une question facile parce qu'elle est tellement sympathique que la production ils doivent la kiffer, donc ils vont lui poser sûrement une question facile. On verra ça après la pub. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub, et puis bon, bah voilà, ce que je vous avais dit, hein, je savais bien qu'elle allait avoir une question facile, hein. Allez, c'est parti pour la question. Quel type d'événement de la conquête spatiale associe-t-on le nom de Laika? Donc là, elle nous a dit qu'elle était spécialiste en conquête spatiale. Non, je vous dis, je vais vous dire, vous savez quoi? Aujourd'hui, elle a éclipsé le maître de midi. On l'a très peu entendu, et puis en plus, il y a eu un truc, j'en reparlerai demain. Donc voilà, donc elle était super contente. Bon, même si la question était facile, mais bon, c'était cadeau de la maison. Ensuite, eh bien, Margot s'est retrouvée face à Emilien, donc elle a dit qu'elle s'était exercée en allant voir sûrement mes vidéos sur YouTube. Non, non, je déconne, elle a fait encore un gros mytho à Jean-Luc Reichmann. Donc bon, c'était pas du tout entraîné. Donc voilà, bon, allez, c'est parti pour le coup fatal. À quel compositeur doit-on le fameux air que l'on entend dans tous les Indiana Jones? Il a pas trouvé, il a dit Ennio Morricone. C'était bien sûr Williams. Ensuite, selon l'expression, une équipe largement défaite et battue à plate couture. Pour elle, quel mot rimant avec chef désigne une opération chirurgicale et un secrétariat de tribunal, donc c'était le greffe. Ensuite, pour ausculter la gorge, le docteur demande à son patient de tirer la langue et de faire, et puis alors là, elle est partie sur un sur un. Ensuite, quel jeu chinois se situe sur un plateau appelé Goben, le jeu de Go? Dans lequel de ses succès Jean-Jacques Goldman chante-t-il J'ai pas choisi de naître ici? Elle a dit, je sais plus, je m'appelle Henri, un truc dans ce style-là, donc bien sûr ce n'était pas ça. Donc ensuite, on a pu voir. Bon, franchement, comme je l'ai dit, hein, elle a complètement éclipsé le maître de midi, même s'il répondait aux questions. Bon, et lui, il était focus. Elle a été vraiment dans la déconne. Selon l'expression latine, quand c'est pour la vie, donc ça c'était pour lui, c'est ad vitam aeternam.
Pour elle, de quel docteur doit-on découvrir l'assassin au jeu du Cluedo? Je sais pas ce qu'elle a dit, c'était le noir. Ensuite, qui est la mère de Anna, la première fille de Benoît Magimel? C'était une question qui était super dure. C'était, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui jouait dans le leçon de piano. Je sais plus son nom. Ah bon, c'est pas grave. Ensuite, quand ça va pas très bien, on dit que ça va comme un... Alors, elle a dit comme un vendredi, donc c'était comme un lundi. Voilà, donc je vous dis, elle n'a pas arrêté de déconner, elle était vraiment très drôle dans la cour de récré. Avec quel objet joue-t-on généralement à la tomate? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit une tomate, c'était un ballon. Ensuite, que stocke-t-on en grande quantité? Une grande plante grasse qui fait qu'on ne l'arrose pas souvent, c'était de l'eau. Ensuite, si je suis une femme, qui suis-je pour ma fiole? Je crois elle a trouvé, là, je suis même plus sûr. Ensuite, quel roman de Dino Buzzati se déroule dans un fort au bord du désert, le désert du Tartare? Donc il a trouvé, donc elle l'a applaudi. Ensuite, quel petit bol contenant de l'eau parfumée sert à se laver les doigts à table? Je pense qu'elle a dit, donc c'était le rince-doigt. Elle était éclatée de rire, elle était éliminée. Lui, il a trouvé ça amusant, mais bon, il lui restait 36 secondes. Elle était dans le game, elle était plutôt dans la décom, donc voilà. Donc ensuite, bon, bah, ça a été le coup de maître. Je reviendrai demain là-dessus parce que ça a été un gros scandale. Sur quel continent les Incas vivent-ils? Donc bien sûr, Amérique du Sud. Quel lauréat de la Star Academy a consacré tout un album à la musique bretonne? René Leroy. Quel terme désigne spécifiquement le fait qu'un électeur ne se déplace pas pour aller voter? C'était l'abstentionniste. Quelle pièce automobile se fixe sur les roues pour les rendre plus jolies? Donc un enjoliveur. Et à la fin, quel humoriste s'est fait connaître grâce à sa vidéo sur YouTube? Je me suis fait raqueter, bien sûr, c'était Paul Mirabel. Ils lui ont filé 10 000 balles. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien en haut à gauche, on voit un nouvel élément. J'en parlerai demain. Ça ressemble à une pop-pomme. Bon, bah, je tiens à remercier Margot parce que grâce à elle, j'ai passé vraiment un très très bon moment. Voilà. J'ai même pas fait attention si le maître de midi a eu plus de questions faciles ou difficiles dans dans le coup fatal, parce que franchement, elle nous a éclaté. Donc merci à Margot, et puis bah, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Allez, bravo Margot. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.